Tov, Sameach Lekol Am Israël. On arrive dans un mois très spécial avec une fête au centre, puisque ce sera Pesach Sheni le 14 de ce mois. Mais c'est aussi un mois spécial pour la Refoua. V'tishmeru al nafshotechem me'od me'od. Nous avons une ordonnance de la Torah, pas simplement de travailler nos midot, d'avoir une neshama qui est pure, non entachée de toutes sortes de pollutions qui pourraient malheureusement nous aveugler de l'objectivité du juif, de la vérité de la Torah. Du kavod réciproque qu'on doit tous avoir les uns vis-à-vis des autres. Car pour haïr l'autre, il faut être aveuglé par quelque chose qu'on appelle une klipa. Et tzad sheni, ani Hashem rofecha. Nous avons aussi, dans ces initiales de Iya, comme vous le savez tous, je suis l'Éternel, ton docteur. Al-pi halacha, on n'a pas le droit de vivre non plus dans une ville où il n'y a pas de médecin. Verapo et rapé, comme c'est marqué dans la paracha de Mishpatim, que quand une personne se retrouve être malade, dans son tikkun de la maladie, il y a aussi le inyan d'aller voir les médecins. Même si on peut dire grandement que malheureusement pas tous les médecins arrivent à te guérir, nous de notre côté on fait la ishtadlut, c'est-à-dire un, prier pour tomber sur un bon médecin, deux, être conscient que ce n'est pas le médicament qui nous guérit, mais que le médicament est un intermédiaire, d'où l'importance de dire au moins une phrase sans prière, du style Yiratzon, que ma ishtadlut, que mon effort de prendre ce médicament m'apporte la refoua shlema. Comme a dit Rabbi Chanan ben Dossa, le même créateur qui a dit à l'huile de faire brûler la flamme peut ordonner au vinaigre de faire brûler cette flamme. Ce n'est pas le médicament Goufa qui va te guérir, c'est Bezrat Hashem, la ishtadlut de prendre ce médicament, car on a vu, comme dans ma famille par exemple, des personnes qui ont pris les médicaments prescrits par les médecins, c'est ce qui les ont tués justement. Donc ce n'est pas d'Afka le médicament qui va te soigner, même s'il a un rôle, Bevadaï, à jouer par ses molécules, par les besoins du corps. La Gemara nous dit, de toute façon, tout médicament qui vient te soigner à droite te détruit à gauche. Donc local, mais malgré tout, nous avons le devoir d'y aller. Kol mi shemoneam il alechet la rofé, et tout celui qui devait aller chez le médecin qui est malade et qui ne va pas chez le médecin, et en conséquence de cela, il lui est arrivé quelque chose, mitrayev benafsho. C'est considéré comme un pseudo-suicide. La malheur t'a refait. Pourquoi tu es resté comme ça? Ouais, moi je m'en fiche, c'est entre Dieu et moi. Mais Dieu, il t'a dit va chez le médecin. Pour ce domaine. Sur le domaine de la halakha, un homme se devra d'aller sous deux conditions. Les hommes chez les hommes, les femmes chez les femmes. Maintenant, si la femme, elle est plus professionnelle, on voit que Bémet, elle sait de quoi elle parle, elle a de bons diagnostics. Et que l'homme, il n'est pas, waouh, les filles à din, c'est moutard d'aller. Pourquoi? Parce que à la tzad amiktsoui, c'est son travail, c'est un domaine de professionnel. Mais il est préférable d'y aller dans ce cas-là avec son épouse, pour un homme. Tu ne vas pas seul chez le médecin, tu vas avec ta femme à l'intérieur, tu as enlevé tout le problème. Bon, fin nikhroni. Le deuxième point, donc, Kodam Kol, les hommes, là où il faut être vraiment mahmir meod, c'est les gynécologues, les femmes, maman chez les femmes, et les hommes, c'est les hommes bientôt peut-être. On ne sait pas où on va, mais quoi qu'il advienne, sur lequel les autres. Le deuxième point, Chashuv meod, très important, d'aller chez un médecin, Yere Shamaim, pour deux raisons. La première, c'est que quand tu vas chez un médecin qui est pratiquant, avec tout le respect que je dois à tous les autres médecins, mais finitilat yadaim, et puis les conseils qu'ils vont te donner vont être en rapport avec Shabbat, Yom Tov. Il va regarder sur son ordinateur, ici il y a un peu de porc, ici il y a un petit peu de mollusque dans ce médicament. Il y a un générique, le même médicament, qui lui par contre est 100% kasher. Echpatlo, un médecin qui est Yere Shamaim, d'abord il a une conscience, deuxièmement il sait que c'est Dieu qui est Refainu Hashem Venevashea. Il sait que c'est Akadosh Baruch Hu Bémet qui, comme le bistouri, est-ce que c'est le bistouri qui opère? Non, c'est le chirurgien. Il sait qu'il est le bistouri et que Dieu est le chirurgien. Quelqu'un dirait jamais il travaille associé avec Hachem. Mais surtout, ses conseils vont être en rapport avec, par exemple, le processus de guérison. En lui disant non, tu ne rentres pas maintenant, tu peux rentrer dimanche, tu n'es pas obligé de te retrouver Shabbat. On peut attendre. Quelqu'un de non religieux, il te dit oui, écoutez, on ne prend pas de risque, rentrez maintenant. C'est d'air, mais est-ce que vraiment c'était utile? Est-ce que le médicament que tu as donné, il était vraiment utile? Est-ce que C'est pour cela qu'il est impératif, Bezrat Hashem, de chercher d'abord quelqu'un qui a au moins de la tradition et surtout pour les conseils en rapport avec les jeunes et avec nos obligations et nos traditions juives par rapport à notre état de santé.